Donc, on est ensemble aujourd'hui pour parler du coaching en développement personnel et du fait éventuellement de se reconvertir dans le développement personnel, puisqu'en fait aujourd'hui, le coaching en développement personnel est une compétence. Oui, on peut en faire notre métier, se reconvertir complètement là-dedans, mais on peut aussi l'utiliser si on est entrepreneur, professionnel de bien-être, professionnel de service. On peut intégrer cette démarche de coaching pour apporter encore plus à nos clients. Et puis si on est salarié, on peut aussi intégrer cette compétence pour notre bien-être à nous au travail et pour le bien-être de nos collaborateurs au travail. Mais aujourd'hui, j'axe principalement sur la reconversion parce que beaucoup de personnes veulent se lancer dans cette discipline à son compte, mais ça présente de nombreuses peurs et une organisation à avoir pour que ça se passe au mieux et que le projet aboutisse. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler du fait de préparer sa reconversion, de devenir un coach hors pair qui réussit, comment développer son entreprise de coaching. Je vais vous parler de la formation que je propose et nous aurons la chance d'avoir un témoignage et un moment de temps de questions-réponses. Alors, vous pouvez me préciser dans le chat si vous êtes vraiment disposé à 100% à faire, enfin, à vous reconvertir dans le coaching. Est-ce que vous êtes actuellement en pleine réflexion ou est-ce que vous êtes là juste pour avoir quelques informations? Je vais mettre la lettre correspondante. Donc, qui je suis pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui regardent ce webinaire? En fait, moi, je suis originaire de Normandie. J'ai commencé ma carrière après une école de commerce. J'ai commencé très tôt à travailler dans la mode et le luxe, ce petit rêve de petite fille que j'avais, qui finalement m'a conduit à un burn-out parce que c'était très soutenu comme rythme, beaucoup de pression, beaucoup de choses qui ne me correspondaient pas, beaucoup de choses qui étaient contre mes valeurs, contre ma nature. Bref, à force, j'ai craqué, j'ai fini à l'hôpital. Alors, je vous rassure, c'était pas dramatique, ça aurait pu l'être, ça aurait pu être bien plus grave. Simplement, moi, mon corps se raidissait, se tétanisait et il était complètement bloqué, je pouvais plus bouger. Ça a inquiété mes médecins et là, ils m'ont expliqué qu'en fait, c'était un épuisement professionnel. De là, j'ai cherché à me reconstruire. J'avais comme idée initialement de retourner travailler en tant que salarié dans la mode, le luxe. Finalement, je me suis reconstruite. J'ai appris en gestion des émotions, j'ai appris en développement personnel, j'ai appris en communication, en relations humaines pour me reconstruire et aborder la vie différemment. Seulement, la transformation a été telle que je me suis dit, je ne peux pas retourner dans ma petite case de salarié, il faut que je transmette tout ça à d'autres personnes. Donc, j'ai décidé d'être coach et d'accompagner principalement les personnes qui étaient proches du burn-out à leur éviter le burn-out. J'ai commencé en 2020, pendant le Covid, en tant que coach en développement personnel et on a été confinés. Je me suis lancée en ligne, j'animais des relaxations sur les réseaux. Et là, en fait, il y a des professionnels de santé et des infirmières notamment, des professionnels de bien-être qui sont venus me voir et qui m'ont dit, Meryl, ce que tu fais, c'est extraordinaire. J'ai jamais connu ça. Il faut que tu me formes pour que moi aussi j'apporte ça à mes patients, à mes clients. De là, j'ai créé mon organisme de formation avec ma formation à moi, ma méthode à moi de coaching en développement personnel. Donc de là, j'ai formé tout un réseau. Depuis 4 ans, je forme des gens à devenir coach en développement personnel. J'ai pu, grâce à ça, créer une entreprise qui me ressemble, qui est alignée avec qui je suis, qui me permet de vivre la vie que je veux. Et donc aujourd'hui, j'aide en plus les coachs et les entrepreneurs à vivre de leur activité et développer une entreprise au service de leur vie. C'est le mouvement Kidpreneur que vous retrouvez souvent dans ma communication. Donc voilà un peu mon parcours. Mon entreprise, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ZenTouch. ZenTouch regroupe la formation de coach en développement personnel et la formation Kiffpreneur, axée très entrepreneuriat et développement personnel. C'est un organisme de formation qui est déclaré en préfecture et qui est certifié par le label qualité Calliope, qui est un label qui atteste du processus de réussite au sein de la formation que je propose. Mon équipe est composée de 2 formatrices, Julie, Lauriel, et de 2 coachs, Anissa et Mandy. Voilà pour la présentation et l'introduction. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Concrètement, quand on veut devenir coach en développement personnel, ou en tout cas qu'on veut utiliser cette activité dans notre entreprise, comment on fait? Comment on va se préparer? C'est quoi les étapes pour se reconvertir sans avoir de difficultés financières? Parce que c'est vraiment ça qui nous bloque, qui nous fait peur et qui nous empêche de concrétiser notre objectif. Donc, je vais voir dans cette partie comment on fait pour se préparer à ce changement. Tout d'abord, il faut identifier le type de coaching que vous voulez réaliser, exercer. Parce qu'il existe plein de coaching sur le marché. Grosso modo, dans ma catégorie, voici les coachings qui s'en rapprochent. Il y a le coaching professionnel, on va aider des gens à évoluer au sein d'une structure, dans une entreprise, dans la vie professionnelle, à accueillir des nouvelles recrues, des nouvelles équipes,
prendre position dans un poste. C'est vraiment tout ce qui est axé autour de la vie professionnelle. On va avoir le coach de vie qui, lui, est axé vie personnelle, hygiène de vie, sommeil, relaxation, qu'est-ce que je mange, est-ce que je fais du sport, etc. Et puis, au milieu de tout ça, on a le coach en développement personnel qui, lui, va vraiment faire un tout avec tout ça et qui va travailler en profondeur sur les sphères personnelles et professionnelles pour que l'épanouissement ait lieu dans toutes les sphères de la vie et que on puisse travailler sur les sphères, sur les problèmes dans les sphères concernées. Si j'ai plus de problèmes dans ma vie personnelle, je les règle pour évoluer dans la vie professionnelle. Enfin, tout est lié en fin de compte. Et ensuite, on cherche à identifier le créneau sur lequel on va travailler parce que coach en développement personnel, c'est très large. On peut ensuite se spécialiser sur une catégorie de personnes, sur une catégorie de problèmes, sur l'amour, sur je sais pas moi, le professionnel, sur l'évolution professionnelle, sur les relations amicales, sur plein de choses possibles, sur les femmes victimes d'abus, sur les relations toxiques. On peut faire plein de choses. Mais le coaching en développement personnel va vraiment regrouper des aspects aussi bien personnels que professionnels. Donc, un coach, c'est une personne qui va finalement vous aider à atteindre un objectif, que ce soit en amour, en finance, en santé, personnelle, professionnelle, famille, etc. Il sait identifier nos problèmes et notre potentiel, nos ressources, qui va nous aider à mobiliser pour nous faire avancer et atteindre notre objectif. C'est ça le rôle d'un coach. Donc, comment vous allez pouvoir vous reconvertir, vous préparer, vous lancer à votre compte dans ce domaine sans avoir besoin de quitter votre job dans un premier temps, sans devoir tout quitter. Parce que c'est ça qui nous fait peur. Comment je fais pour faire cette transition sans avoir besoin de tout quitter du jour au lendemain et me retrouver en galère? Bah, l'objectif, c'est tout organiser. Il va falloir budgétiser. Essayez d'évaluer combien vous devez dépenser chaque mois pour vivre, loyer, nourriture, assurance, voiture, essence, etc. Et quels sont en face de ça vos revenus. Et surtout, planifier. Trouvez votre planning prévisionnel pour vous lancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, admettons, vous êtes salarié. Vous avez planifié de commencer une formation à telle date. La formation, elle va vous prendre tant de temps pour acquérir les compétences. Ensuite, il vous faudra un certain temps pour lancer votre activité. Tout ça, ça se planifie. Vous savez que vous en avez peut-être pour un an pour vraiment vous lancer et avoir vos premiers clients. Ça veut dire que pendant un an, il vous faut consacrer du temps à cette transformation professionnelle, à cette transition professionnelle. Donc, il faut que vous ayez une situation professionnelle qui vous génère des revenus, qui vous permettent d'avoir du temps à y dédier. Soit vous faites des sacrifices, vous bossez sur votre formation, votre transition à côté de votre travail, les week-ends, soit vous avez la chance d'avoir des aides telles que le chômage et que vous pouvez vous permettre d'avoir cette transition en passant par la case chômage, auquel cas vous avez beaucoup de temps libre à consacrer à cette transition. Soit vous attendez le dernier moment pour avoir cette aide et pouvoir en profiter et avoir cette sécurité tout pendant le lancement de votre activité. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, mais c'est à vous de vous organiser par rapport au timing que vous avez fixé et au temps que prennent les choses. Grosso modo, il faut un an pour se lancer. Donc pendant cette année, est-ce que je garde ce job salarié pour bosser à côté et ne pas avoir de problèmes financiers? Est-ce que je réduis un petit peu mon temps de travail pour pouvoir dédier du temps à mon projet? Et auquel cas, je regarde par rapport au budget que j'ai fixé, est-ce que mes dépenses seront assurées? Est-ce que j'ai moyen, possibilité de réduire mes dépenses chaque mois pour pouvoir me permettre de réduire mon temps de travail et assumer, grâce à ces revenus, tout de même mes dépenses? Est-ce que je prends carrément un job alimentaire pour me sécuriser, avoir le minimum pour vivre et ne pas être trop prise par le travail et avoir l'espace mental et du temps à consacrer à mon projet? Voilà, il y a différents cas de figure possibles. Donc, en fonction de toutes ces possibilités-là, en fonction de votre situation, voilà, vous n'êtes pas obligé de tout larguer du jour au lendemain. Vous pouvez y aller progressivement. Vous pouvez peut-être aussi rester salarié, commencer votre formation, petit à petit diminuer votre temps de travail. Quand vous vous lancez, peut-être que vous passez à mi-temps pour pouvoir dédier la moitié de votre temps à votre activité qui commence à vous rémunérer. Et donc, l'équilibre financier se fait. Puis petit à petit, ça se développe. Et puis, vous pouvez petit à petit lâcher votre job. Vous voyez, c'est pas obligé de tout quitter du jour au lendemain. Vous pouvez assurer vos arrières. Je vous parle de reconversion un peu folle que nous avons eue pour vous montrer qu'il y a tout type de profil qui peut effectuer une reconversion.
et pour pouvoir vous inspirer, vous motiver, vous encourager dans cette dynamique pour que vous puissiez vous aussi concrétiser vos projets. Donc on a Myriam qui, elle, est fonctionnaire de police et qui, à côté de son travail, a décidé de développer du coaching pour les relations amoureuses. On a Anthony, qui était un jeune diplômé, qui venait d'avoir son CDI, qui a décidé, lui, de tout plaquer parce qu'il ne se retrouvait pas en termes de valeur, de fonctionnement. Ça ne lui correspondait pas. Donc, il a tout quitté, il s'est formé et lui, il s'est mis le challenge sur 7 mois de pouvoir se lancer. Alors, ça, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, il est en plein développement et aujourd'hui, il est devenu coach de prise de parole en public. C'est sa spécificité. On a Justine qui, elle, travaillait dans le développement durable et qui s'est lancée à côté en tant que coach pour tous les globetrotters, tous ceux qui partent s'expatrier, qui à un moment donné doivent revenir en France et pour qui c'est difficile à vivre. Eh bien, elle s'est spécialisée là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Comme son travail lui prenait pas trop de charge mentale, elle avait une certaine disponibilité intellectuelle pour travailler le soir et les week-ends sur son projet. Donc, elle a décidé de suivre ce fonctionnement, de suivre à son rythme pour petit à petit pouvoir lancer son activité. Donc, au bout d'un an, eh ben, elle s'est lancée officiellement sur les réseaux sociaux, elle a son programme d'accompagnement, elle a ses premiers clients, et voilà comment elle a décidé de faire. Deuxième aspect fondamental pour cette transition professionnelle, cette évolution professionnelle dans le coaching en développement personnel, ça va être forcément de se former pour devenir un coach qui est un expert, qui a des résultats, qui trouve des clients et surtout qui a confiance en lui et qui est peu victime du syndrome de l'imposteur. Se former, c'est vraiment la clé. Même si aujourd'hui, on n'a pas l'obligation de se former, il n'y a pas de diplôme d'État, même si c'est pas réglementé, eh bien, quand même, on est en train d'accompagner la vie de personnes. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, il faut vraiment avoir une formation qui nous donne des outils, une pratique, des méthodes, une structure pour accompagner les gens et leur donner le meilleur et leur donner une transformation et les faire atteindre leurs objectifs. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous vous grillez parce que vous n'obtenez pas de résultats. Ça n'apporte pas grand-chose. Les gens ont l'impression de perdre leur argent. Vous pouvez même faire des erreurs qui vont vous griller sur le marché. Donc, ce serait trop dommage. Alors, qu'est-ce qu'une bonne formation? Là, je vous donne deux, trois clés pour que vous puissiez choisir votre organisme de formation dans les meilleures conditions. Comment vous allez choisir votre formation? Tout d'abord, je vous conseille de vous assurer que cet organisme de formation est déclaré en préfecture. C'est-à-dire que sur ces documents officiels, il peut vous fournir un numéro d'activité, le NDA. Ça veut dire qu'il est déclaré. Ça veut dire qu'il a une activité de formation au moins pour adultes. C'est-à-dire qu'il respecte un process de formation et donc que vous avez davantage de chances d'être protégé, mais surtout de réussir. Deuxièmement, assurez-vous que cet organisme de formation soit certifié Calliope. Au-delà des financements auxquels il vous donne accès, c'est vraiment un gage qualité. Ça vous assure votre réussite dans votre parcours de formation. Parce que la pédagogie et le process de formation qui est mis en place, tout est fait et tout est audité régulièrement pour s'assurer que vous, en tant que client, vous réussissiez, qu'il y ait tout qui soit mis en place pour que vous réussissiez. Donc pour vous, vous êtes assuré de réussir votre parcours de formation quand vous souscrivez à une formation certifiée Calliope. Assurez-vous que vous ayez un programme complet, détaillé et surtout aligné avec vous. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui ne fournissent pas de programme complet. Alors, j'ai envie de vous dire, du coup, ce ne sont pas des organismes de formation déclarés, hein, parce que s'ils étaient déclarés, ils seraient réglementés et ils devraient obligatoirement respecter cette loi de fournir un programme complet. Mais au-delà de cet aspect, donc déjà, il faut qu'il y ait un programme pour que vous sachiez où vous allez, qu'est-ce que vous allez apprendre, faut qu'il soit complet, qu'il vous apporte beaucoup de clés et surtout qu'il soit aligné avec vous. Donc, prenez le temps de demander le programme, de le consulter et de voir si ce qui est proposé vous correspond à vous, vibre avec vous et aligné avec le projet que vous entreprenez. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce coaching? Ensuite, assurez-vous, mais ça, si vous avez un organisme déclaré et surtout qui est Calliope, vous êtes sûr de l'avoir, mais assurez-vous que derrière, il y ait un suivi et des évaluations. Assurez-vous vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour suivre votre évolution, qui se tienne à votre disposition, qu'il y ait du répondant, que quand vous avez besoin, que ce soit par téléphone, WhatsApp, mail, la personne, elle est là, elle vous apporte des réponses et surtout que l'on évalue votre niveau de connaissance à des moments stratégiques de votre parcours formation. Parce que c'est bien beau de suivre une formation, mais s'il n'y a personne pour suivre et vérifier que vous avez bien acquis les connaissances, vous allez avancer dans le vent
et vous allez certainement vous tromper à un moment donné. Donc, il faut qu'il y ait des évaluations. Et surtout, choisissez une formation où il y a une organisation qui vous convient. Est-ce que vous préférez le présentiel, le distanciel? Est-ce que vous préférez en autonomie, en groupe, en individuel? Choisissez une organisation qui vous convient. Donc voilà pour choisir votre formation. Et au-delà de tout ça, au-delà du fait de se former, pour devenir un coach hors pair, il faut avoir des outils. Donc ici, moi, je vous donne des exemples d'outils que je donne dans ma formation, avec vraiment trois gros piliers: la gestion des émotions, le développement personnel, la communication et les ressources humaines. Donc ce sont trois piliers qui sont composés de plein d'exercices. J'en ai mis un petit extrait ici. Euh, mais il vous faut des outils. C'est pas juste en lisant un livre de développement personnel, c'est pas juste en ayant travaillé sur soi avec un coach qu'aujourd'hui on peut être coach en fait. Il vous faut un certain nombre d'outils. Moi, ce que j'aime dire, c'est que vous avez une boîte à outils dans laquelle vous allez piocher pour pouvoir aider une personne face à une situation et travailler en profondeur sur différents actes, différentes étapes avec cette personne en utilisant tel et tel outil pour tel et tel niveau de travail pour avoir un résultat. Ça suffit pas de parler. Et on n'est pas là pour parler, en fait. On est là pour échanger, pour avoir une discussion constructive, analytique, qui nous permet derrière de mettre en place des solutions qui, séance après séance, amènent une libération, amènent des résultats à la personne. Et tout ça est possible grâce à cette boîte à outils que vous vous constituerez dans le temps grâce à des formations. Autre chose fondamentale, c'est bien beau d'avoir des outils, mais il faut savoir quand les utiliser, à quel moment et comment les organiser, les articuler tous les uns les autres. Donc, il vous faut une méthode d'accompagnement. Je vous parle ici, moi, de la méthode Zen Touch que j'apprends et que j'enseigne à mes élèves, qui consiste en 4 étapes. La première, c'est vraiment d'aller apaiser le mal-être. On a quelqu'un en face de nous qui vient pour un problème, pour une situation qu'elle veut améliorer, mais aujourd'hui, elle se sent en grande partie, la plupart des gens se sentent pas très bien. Soit ils ont du mal à dormir, soit ils se sentent pas motivés, pas bien, pas enthousiastes, il n'y a plus la joie. Enfin voilà, ils se sentent pas bien. Donc nous, la première chose que l'on va faire, c'est l'aider à retrouver un petit peu de joie, se sentir mieux, avoir une maîtrise de son quotidien pour maîtriser son bien-être et sentir que ce poids sur la poitrine s'efface, que ce stress s'atténue et tout à coup retrouver un bien-être. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait ça, la personne se sent un peu mieux, on peut aller travailler un petit peu plus en profondeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'aider à identifier les émotions qui sont présentes et on va l'aider à aller réduire l'intensité de ces émotions. Et une fois qu'on a fait ça, on l'a sorti de l'affect. Il est plus pris par l'émotion, il peut prendre du recul sur la situation et identifier pourquoi aujourd'hui j'en suis là. C'est quoi finalement qui m'a fait arriver là? Quel problème? Quelle situation? Quel déclencheur? Quel événement? On remonte jusqu'à là. Troisième étape, on va le libérer. On utilise des outils comme la PNL, par exemple, la visualisation, le pardon, et on va aller le libérer de ce problème qui a causé ce mal-être aujourd'hui. Et on le sensibilise à cet automatisme, à cette méthode, pour qu'il soit autonome et que demain il rencontre une autre difficulté dans sa vie, il est en mesure de régler lui-même le problème. Notre objectif, c'est vraiment de rendre les gens autonomes. On n'est pas là pour prendre leur argent pendant des années. Notre objectif, c'est de leur donner des clés et de les aider à se développer, à maîtriser leur bien-être et se sortir de situations en totale autonomie. Bien sûr on se tient disponible s'ils ont besoin, mais l'objectif, c'est vraiment de leur donner toutes les clés et des automatismes pour qu'ils sachent se gérer. Et après qu'on ait fait tout ça, on peut enfin les aider à obtenir, à atteindre un objectif. Et pour moi, c'est que une fois qu'on a compris pourquoi il va pas bien et pourquoi ça n'avance pas dans sa vie, qu'on a fait tout ce travail de 3 étapes, qu'on peut enfin l'amener vers un objectif. Et ça, c'est la méthode Zen Touch. Mais cette méthode, vous pouvez l'appliquer dans vos coachings ou vous pouvez l'ajuster, la revoir à votre façon. Vous pouvez vous créer votre propre méthode d'accompagnement. Et ça, on va en parler un petit peu après. Donc, il vous faut des outils, il vous faut une formation, et il vous faut aussi une méthode pour tout structurer. Ici, je vous ai illustré un peu avec la méthode que je propose, comment ça peut s'organiser. Voilà. Ce qui est fondamental, c'est votre unicité. C'est vraiment vous. Vous êtes unique. Donc, il va falloir vous écouter. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir être aligné avec ce que vous proposez. Vous allez prendre du plaisir à le faire. Et là, vous allez pouvoir vous démarquer sur le marché et être unique. Donc, n'ayez pas peur. Ne cachez pas qui vous êtes. Ne cachez pas le fait que vous soyez passionné de golf.
que vous soyez passionné de spiritualité, que vous soyez passionné par l'acupuncture, c'est OK en fait. C'est justement ce qui va faire que vous êtes unique, que vous vous démarquez sur le marché. Donc assumez, alignez-vous, assumez qui vous êtes, parce que tout part de vous. Et si vous êtes authentique, vous attirez à vous des clients qui sont totalement en phase avec vous. C'est là que ça va être facile. Qu'est-ce qui va se passer? Vous vous positionnez, vous assumez cette personne que vous êtes, pardon, et vous allez, à ce moment-là, créer votre propre méthode, votre propre programme. En tout cas, moi, c'est ce que je vous pousse à faire dans ma formation. Il y a un gros volet business où, une fois que vous avez les outils, la méthode, que vous savez un peu comment accompagner, comment amener à un résultat, je vous pousse à créer votre propre programme pour que vous soyez unique et que vous fassiez quelque chose qui vibre ici, qui est avec votre cœur, qui est aligné avec qui vous êtes, qui est fluide, facile et qui vous permet d'attirer naturellement à vous votre client idéal. Donc voilà, vous ressortez avec cette force d'unicité sur le marché. Et tout ça, devenir ce coach hors pair n'est possible que si vous passez à la pratique. Donc, il faut vraiment pratiquer. Au début, entraînez-vous gratuitement sur des personnes pour commencer. Ça va vous permettre de vous tester, de vous entraîner, de faire face à des situations que vous redoutiez, que vous avez vues, que vous avez gérées, que ça s'est bien passé, vous êtes prêt pour la suite. Vous avez moins de stress quand vous proposez gratuitement vos services au début. Et puis, petit à petit, vous allez faire payer votre accompagnement à des prix de plus en plus élevés. Euh, mais vraiment, la pratique au début gratuite, elle est fondamentale parce que vous allez pouvoir, le programme que vous avez créé avec votre propre méthode, vos outils, etc., vous allez pouvoir le tester avec cette personne que vous souhaitez accompagner et vous allez pouvoir affiner, ajuster, vous allez tirer des enseignements et vous allez vous perfectionner pour atteindre un niveau d'expertise, un niveau de confiance en vous et devenir ce fameux coach hors pair qui sait de quoi il parle, qui a confiance en lui et qui se positionne sur le marché. Et tout ça, ça va vous permettre de faire face à ce syndrome de l'imposteur. Faire face à ce syndrome de l'imposteur, où on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de mal faire, on a peur que le client soit pas content, etc., etc. Comment on y fait face à ça? On y fait face grâce à la pratique, grâce au fait de se former, d'avoir tous ces outils, de se sentir plus légitime. Et surtout, moi, c'est le nerf de la guerre dans ma formation, surtout, c'est travailler sur soi avant tout. La partie fondamentale, moi, de ma formation, c'est vraiment que tout ce que vous apprenez au début, c'est tous les outils, les trois piliers. Gestion des émotions, développement personnel, communication et relations humaines. Mais vous les apprenez en les appliquant sur vous. Vous êtes votre premier cobaye et c'est fondamental pour moi que vous ayez intégré les outils, que vous ayez travaillé sur vous avant d'essayer d'aller aider les autres. Tout simplement parce que sinon, vous ne savez pas de quoi vous parlez et surtout, vous les avez intégrés, vous avez vécu ce que ça vous fait et ce que ça vous donne comme résultat, et vous savez exactement après qu'est-ce que vous devez utiliser, dans quel cas, dans quelle situation. Et c'est important que vous-même, vous soyez le témoin de l'évolution qu'un outil peut apporter. Donc pour moi, vraiment, il faut travailler sur soi, et au-delà de tout ça, ça vous permet de faire face au syndrome de l'imposteur parce que vous travaillez votre posture, vous travaillez votre confiance en vous, et donc ce travail en soi va vous permettre de dépasser vos peurs, vos croyances limitantes et de forger vraiment votre confiance en vous. Donc la troisième étape, qui fait toujours peur, est-ce que je vais pouvoir en vivre? Est-ce que je vais trouver des clients? Comment je vais faire? Comment je vais pouvoir vendre, etc. Ça fait peur. Donc là, le troisième volet que je souhaitais aborder dans ce webinaire, c'est vraiment la partie se lancer. En fait, c'est relativement simple et facile de se lancer dans le coaching en développement personnel, ou en tout cas d'intégrer ça à notre activité. Parce qu'en fait, on peut partir de zéro et aller vers à l'infini, aller dans les étoiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre seule limite, c'est nous. Ta seule limite, c'est toi. Parce qu'en réalité, tu peux partir avec 0 euros. Ça coûte rien aujourd'hui de créer une entreprise. Ça coûte rien. Tu as déjà un téléphone portable, une connexion Internet. Et déjà rien qu'avec ça, tu peux te lancer. Tu peux coacher en ligne. Tu peux te faire connaître sur les réseaux sociaux. Tu peux trouver des clients. Donc, tu n'as pas d'excuses. C'est très facile. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Simplement, il faut effectivement que tu te formes, que tu te structures et que tu aies ce programme à proposer sur le marché. Ça, c'est fondamental. Je dirais peut-être que c'est ça ton investissement de départ. Mais tu as derrière des perspectives de gains, je dirais, infinies. Parce que tu peux commencer à vendre des séances. Tu peux vendre une séance 50, 60, 70, 100, 150 euros et aller même au-delà. Et tu peux aussi vendre une transformation, un programme de coaching qui te permet de transformer la vie de quelqu'un qui a le problème cible et tu l'amènes à une transformation.
j'ai de l'endométriose, ma vie, elle est foutue en ce moment. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de cette vie parce que l'endométriose me bouffe la vie. Et ben moi, je t'aide à vivre avec l'endométriose, à gérer la douleur et à reprendre le contrôle de ta vie. Bah, franchement, c'est une belle promesse, c'est une transformation. Et comment je vais m'y prendre? Bah voilà, il va falloir qu'on ait 10 rendez-vous ensemble. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il va y avoir telle méthode, telle précision. Et je t'amène à ce résultat. On va gérer ta douleur. Tu vas reprendre le contrôle de ta vie et tu vas redevenir cette femme épanouie que tu étais et réaliser enfin tes objectifs. Donc, c'est une promesse, c'est une transformation. Vous vendez pas des séances comme ça, sans raison. Vous vendez une transformation. Ça, c'est la clé. Et au-delà de ça, vous pouvez chercher à détacher votre temps de l'argent. Pour les personnes qui ont envie d'une petite aide ou d'une aide en autonomie, d'être libre, de pas devoir avoir de rendez-vous avec vous, vous pouvez vendre un programme de coaching euh, grâce à des vidéos, des e-books, des workbooks, tout un système que vous allez mettre en place où vous n'avez pas besoin d'intervenir parce que cette personne, elle n'a pas envie de mettre le budget pour l'accompagnement individuel avec vous et elle a envie d'être tranquille. Donc, vous satisfaisez ses besoins et en plus, vous, ça vous permet de gagner du temps et de tout de même aider des personnes tout en gagnant de l'argent sans intervenir. Et ça, on commence à détacher son temps de l'argent. Et ça nous rapporte des revenus complémentaires sans faire trop d'efforts. Et ça vous donne des perspectives de revenus importantes. Et ça, j'explique tout ça dans ma formation sur comment vous pouvez mettre ça en place. Je vais vous donner un exemple de rentabilité pour que vous voyez que c'est vraiment pas sorcier et que c'est accessible. Euh, bon, on va pas être trop gourmand. Moi, je préfère toujours voir le verre plutôt vide que très plein dans les budgets. Mais si, alors il y a un fonctionnement business que moi j'applique pour faire mes prévisions, c'est que grosso modo, si on travaille en France, entre les charges, les cotisations, les impôts, les taxes, il faut se dire que il y a une règle de 2,53 qui s'applique en fonction des activités. C'est-à-dire, je vends des produits. Donc, il faut que j'achète le produit, que je paye le transport, le stock, la communication, les impôts, la TVA, etc., etc. Grosso modo, quand je vends un produit, eh bien, il y a un tiers qui va dans tout ce que je viens de vous dire, le stock, le produit en lui-même et tout ça. Il y a un tiers qui va dans les impôts, les taxes, les cotisations sociales. Et il nous reste un tiers, nous, dans notre poche. Ça correspond à notre salaire ou aux dividendes que l'on veut se verser. Quand on vend du service, on a beaucoup moins de frais. Parce qu'on est là, on n'a rien à payer à part un abonnement Internet éventuellement ou si on se déplace, des frais kilométriques. Et donc, ça réduit les frais. Donc, au lieu de partir sur une règle de 3, on part sur une règle de 2,5. Ce qui veut dire que quand je veux 1 euro dans ma poche, il faut que je génère 2,50 € dans ma société. Je veux 1 000 euros dans ma poche, il faut que je génère 2 500 € de chiffre d'affaires. J'espère que vous comprendrez la logique, mais je répondrai aux questions à la fin. Et donc, partant de ce principe-là, si je suis coach, si je me lance dans le coaching, si j'agrémente mon activité actuelle avec le coaching, je propose un programme. Souvenez-vous, c'est important de vendre une transformation plutôt que des séances comme ça où on ne comprend pas trop ce que vous faites. Vous vendez un programme. La première année, vous ne visez pas trop haut, vous vendez un programme à 1 000 euros. Si vous voulez gagner 1 500 € par mois pour commencer, c'est-à-dire un peu plus que le SMIC pour se sécuriser, vous devez faire 3 fois ce chiffre d'affaires. Pour 1 500 € de salaire, il vous faut faire 3 fois ça en chiffre d'affaires, soit 3 750 € par mois. Eh bien, si vous vendez un programme à 1 000 euros, il vous suffit de trouver 4 clients dans le mois pour avoir votre salaire visé. 4 clients, c'est largement accessible. L'année d'après, vous avez plus de notoriété, plus d'expérience, d'expertise. Vous vendez votre programme plus cher, 2 000 euros. Vous voulez un salaire plus grand, 2 500 €. Il vous faut donc 7 500 € de chiffre d'affaires. Toujours la même règle. Il vous faut 4 clients pour pouvoir avoir votre salaire de 2 500 €. L'année d'après, là, c'est quand on n'est pas trop gourmand, hein, et qu'on ne veut pas non plus se mettre trop la pression et qu'on évolue avec notre entreprise de manière humaine, sans s'épuiser. L'année d'après, on aimerait toucher un peu plus d'argent. Et on a une telle expertise, et on a maintenant, je sais pas moi, peut-être 200 personnes accompagnées, on a de quoi parler et asseoir notre expertise. On peut se permettre aujourd'hui, avec toute cette expérience, tout ce que j'ai mis en place, comment j'ai étoffé mon programme, je peux le vendre 3 000 €. Je veux 5 000 € de salaire,
Ça veut dire que je dois faire 12 500 € de chiffre d'affaires. Et encore une fois, c'est vraiment grosso modo, hein. Si on tire sur les dépenses et tout ça, on a moyen de devoir générer moins de chiffre d'affaires pour avoir ce salaire, mais je préfère toujours voir au bureau. Donc, il nous faut 12 500 € avec un programme à 3 000 €. Encore une fois, si je trouve 4 clients, je génère le chiffre d'affaires qu'il faut et j'ai mon salaire idéal. Donc, on reste toujours sur une ligne de 4 clients. Par contre, on ne pourra pas augmenter indéfiniment le prix de notre programme. Je pense qu'à 3 000 €, on est dans un maximum. Après, il faudra augmenter le nombre de clients par mois. Les 4 clients par mois, ça reste largement faisable. Donc, c'est une moyenne de 48 clients sur l'année. Donc, voilà, pour vous projeter un petit peu. Donc, les clés, alors là, je sors ma casquette business pour vous donner un petit peu les clés, les piliers fondamentaux pour pouvoir vivre de votre activité. Et ça, bien sûr, je l'explique dans mes formations. Il vous faut une offre irrésistible qui soit alignée avec vous, que ce soit fluide, que vous preniez du plaisir à le faire. Et pour ça, il vous faut vendre une transformation, ce que je vous ai évoqué plus tôt. Il vous faut un programme qui soit précis, unique et à très haute valeur. Très haute valeur, ça veut dire quoi? C'est qu'on prend un grand problème et on le résout grâce à notre solution que l'on a conceptualisée. Donc, une offre irrésistible, c'est une offre qui répond à 4 critères que je détaille dans mes formations, qui vous permettent d'avoir une offre qui se vend quasiment toute seule par elle-même. Il vous faut derrière identifier un client idéal. À qui j'aide sur le marché? Le problème de qui j'aide à résoudre sur le marché. Qu'est-ce que je résous comme problème et c'est qui est concerné? Euh, Qu'est-ce qu'il a comme besoin? On identifie bien cette personne pour pouvoir s'adresser à elle précisément avec impact. On crée un écosystème de vente, c'est-à-dire un processus qui nous permet de trouver des clients, de les attirer à nous et de les convertir en clients, sans faire d'efforts, sans faire le marchand de tapis, sans être un commercial. Nous, on a juste à être visible, à être présent, à donner du contenu de qualité. Et si on a ce process en place derrière, les personnes qui se sentent concernées, intéressées par ce que l'on propose, vont naturellement, sans effort, devenir clients. Parce que c'est le perfect match, on a tout organisé, tout est clair, et ça se fait naturellement. Moi, je déteste prospecter, j'aime pas ça, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. J'aime pas démarcher les gens, j'aime pas vendre. Quand j'ai quelqu'un qui m'appelle au téléphone, moi, je lui explique juste ce que je fais. Et je comprends sa situation, j'essaye d'analyser sa situation pour voir si ça colle ou pas. Je suis pas là pour vendre, en fait, parce que je n'aime pas ça. Euh, et il nous faut aussi une communication qui soit authentique. Souvenez-vous, tout part de vous. Plus vous êtes authentique, plus vous êtes vous-même, plus vous allez connecter avec des personnes qui vont devenir vos clients naturellement. Donc, vraiment, travailler sur vous, votre expérience, votre storytelling, qui vous êtes, pourquoi vous le faites. C'est comme ça que tout découlera. Donc, tout ça, vous le retrouvez dans ma formation. Donc, voilà, justement, avant qu'on passe aux échanges, je vous présente ma formation. Donc, vous pouvez devenir coach, ou en tout cas vous former au coaching avec moi, à mes côtés, avec mon équipe Zen Touch. Donc, je vous parlais tout à l'heure de choisir une organisation qui vous convient. Et bien, par exemple, moi, l'organisation que j'ai choisie, c'est une organisation en distanciel. C'est une plateforme e-learning qui regroupe tous les besoins, toute la formation, tout le contenu, tous les chapitres sont sur une plateforme. Et en fonction de ce dont vous avez besoin, vous avez des rendez-vous en individuel ou en groupe ou vous avez des rendez-vous. Si vous choisissez d'être en autonomie, vous avez accès à des rendez-vous mensuels avec la communauté ZenTouch. Donc, vous choisissez votre parcours, mais grosso modo, vous pouvez avoir jusqu'à 86 heures de rendez-vous en visio avec un formateur, soit 7 rendez-vous de visio, de suivi avec le formateur si vous êtes en groupe, un rendez-vous mensuel avec la communauté ZenTouch et un groupe WhatsApp par rapport à votre promo et un groupe WhatsApp avec toute la communauté ZenTouch qui vous permet de créer des liens, des réseaux, des collaborations avec des coachs je dirais du monde entier parce qu'on a des gens un peu partout. Donc, comment elle est organisée cette formation? En fait, il y a 2 parties. Il y a la partie théorique où je vous enseigne tous les outils, gestion des émotions, développement personnel, communication. Je vous apprends la méthodologie, comment on utilise tout ça, on le met en pratique. Le marché, je vous aide à lancer votre activité. Et le suivi pédagogique, c'est des révisions des études de cas pour nous assurer que vous êtes prêts avant de passer à la pratique. Avec bien sûr des bonus, numérologie, aromathérapie, conseil en hygiène de vie. Et en fait, une fois que vous avez tout ça et que vous avez appliqué les outils sur vous, que vous avez fait votre propre transformation, vous allez pouvoir passer à la pratique. Et là, il y a jusqu'à 6 mois de pratique. Vous devez faire 50 heures de coaching pour vous entraîner. Vous devez trouver des personnes à accompagner. En moyenne, c'est
5-6 personnes. Vous êtes évalué, vous avez une évaluation finale qui porte sur votre transformation et sur votre accompagnement, tous les accompagnements que vous avez faits. Et on vous demande, pour ceux qui veulent se lancer à leur compte, de nous présenter un programme de coaching. Et on vous aide à l'affiner pour que, à la fin de cette formation, vous soyez prêt à vous vendre et opérationnel sur le marché. Vous puissiez vivre vraiment de cette activité. Et en bonus, il y a plein de clés business pour vous permettre de structurer votre offre irrésistible, votre processus de vente, etc. En bonus, il y a ce fameux suivi qu'on a mis en place récemment. Je mets pendant 2 ans. Euh, donc, c'est une visio chaque mois avec Lauriane, notre formatrice, et toute la communauté ZenTouch pour poser vos questions sur la pratique, poser vos questions sur les outils, sur le lancement de votre activité. Voilà, on est là chaque mois avec vous. Les formatrices, c'est donc moi. Vous verrez ma tête tout le temps en formation sur la plateforme. Je suis présente dans tous les groupes WhatsApp. Je suis là à votre disposition. On a Lauriel qui gère un groupe et les formations individuelles. On a Julie aussi qui gère le groupe du dimanche et qui intervient aussi sur la formation qui prenait avec moi. Parce qu'en fait, être coach, ça ne s'invente pas. Et donc, du coup, on vous donne tout ce qu'on a pour que vous réalisiez votre projet. Alors, les principaux formats, ce sont ceux-ci. Vous avez une garantie de 14 jours satisfait ou remboursé. Si au bout de 14 jours, vous voyez que ça ne vous convient pas, vous êtes remboursé en intégralité. Le format groupe, donc, qui commence en novembre et avec une autre session en avril, euh, si vous venez de ce webinaire, il est à 2 990 € au lieu de 3 300 €. On a le format en groupe, c'est à chaque fois vous avez la même base, vous avez toute la formation accessible sur votre plateforme, tout. Vous avez forcément un groupe WhatsApp de suivi, vous avez les évaluations, vous avez un suivi par mail, par WhatsApp, et en fonction du format que vous choisissez, vous avez ou non des vidéos avec le formateur. Dans le format groupe, vous avez 7 entretiens de groupe pendant 4 heures en vidéo avec votre groupe et votre formateur. En autonomie, vous n'avez pas ces vidéos, vous avez simplement accès au suivi mensuel de la communauté ZenTouch. Et vous avez les évaluations, le groupe WhatsApp et tout ça. Et là, ça vous permet d'avoir un planning sur mesure, de commencer quand vous voulez, de ne pas attendre novembre pour commencer à réaliser votre projet, par exemple. Et tout ça avec des paiements possibles en 6 fois, ce qui vous donne accès à la formation à partir de 365 € par mois. Donc, on a en plus 3 bonus, une formation complète de numérologie d'une valeur de 89 €. Ça vous permet vraiment d'analyser votre profil, le profil de vos clients, où ils en sont dans leur vie. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut analyser. Vous avez accès à la formation organisation et gestion du temps, qui vous permet, vous, de vous organiser en tant qu'entrepreneur, mais aussi de pouvoir aider vos clients à s'organiser, d'une valeur de 390 €. Et on vous donne accès à encore un outil business qui est comment créer sa vitrine en ligne sans site internet. Donc là, je vous donne des clés sur concrètement comment je crée une vitrine sur les réseaux sociaux, comment je crée mon lien pour pouvoir prendre rendez-vous, de quoi je parle sur les réseaux, comment je poste, etc. Je vous donne plein d'astuces pour maîtriser des outils et les réseaux sociaux. Donc ça a une valeur de 400 €. Donc voilà, donc si tout ça vous intéresse et que vous voulez bénéficier des bonus, eh bien je vous invite à réserver votre rendez-vous pour obtenir cette promo. Votre rendez-vous avec les coachs ZenTouch, donc on a Mandy et Anissa. Je vous mets dans le chat tout de suite votre lien pour pouvoir réserver votre rendez-vous. Alors, je vous mets ça tout de suite. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez réserver votre appel. Et sinon, vous retrouverez ce lien dans vos mails. Donc, voilà pour le super bonus. Et puis, nous allons avoir l'honneur maintenant d'avoir l'intervention de Samantha qui a suivi la formation en 2021, ça date, qui a cheminé depuis, qui a connu elle aussi une transformation personnelle et ensuite qui transite vers une évolution professionnelle et coach en image et développement personnel. Donc, Samantha, je vais tout de suite te donner la parole. Alors, attends. Hop. Voilà, Samantha, tu peux activer ton micro. Et puis, je te remercie d'être là et de partager ton expérience avec nous. Alors, je trouve que c'est blanc. C'est à contre-jour. Alors, oui, exactement. C'est pas grave. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Samantha. J'ai 36 ans et oui, je suis formée depuis 2021. Je pense que c'était au début de Meryl.
au Exactement. début de mes rythmes. Et donc voilà, donc moi j'étais chef d'entreprise, donc j'avais un restaurant, un glacier. Et à un moment, je me suis demandé, qu'est-ce il me fallait quelque chose de plus. J'avais l'impression qu'il me manquait un truc. J'avais l'impression que les clients venaient toujours me demander des conseils de vie, des choses que je ne connaissais pas forcément. Donc, j'ai voulu me former. Mais vraiment, j'ai voulu me former pour aider les gens. Je me suis dit, oui, il faut que j'aide parce qu'on me demande de l'aide. Et dès que j'ai commencé la formation Zen Touch, non, pas du tout. Là, je me suis dit, quand j'ai commencé la formation, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment que je fasse un gros travail sur moi parce que j'avais ce problème-là de toujours vouloir aider tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une bonne chose, que c'était à mes dépens des fois, j'aidais trop. Comme un exemple, franchement, j'ai voulu aider un ami qui n'avait pas de voiture. Je lui ai prêté ma voiture et il me l'a réformée. Réformée. Donc voilà, ça c'est encore des exemples, mais franchement, j'en ai pas mal, hein, franchement, de... Voilà, donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je fasse ce gros travail-là sur moi. Et j'ai adoré, parce que j'ai adoré, je me suis retrouvée, j'ai l'impression que mes amis, mes vrais amis sont restés, et ceux qui n'étaient pas forcément amis, ou ceux qui étaient un peu dans la profitation, un peu genre, je fais ça, mais je sais que Samantha, elle va faire ça pour moi. Ces personnes-là, ils sont partis tout seuls, comme des grands. Donc, du coup, voilà, donc cette formation-là a vraiment changé ma vie, ma façon de voir les choses, ça a changé aussi mes fréquentations. Par la suite, je suis partie 3 ans en métropole. J'ai été, ouais, voilà, 3 ans en métropole, ça n'a pas été facile, mais justement, j'ai l'impression que cette formation-là m'a permis de survivre. La formation m'a permis de survivre, de faire des choses, franchement, que je n'aurais pas fait si j'étais en Martinique. Je pense que je n'aurais pas fait parce que j'aurais toujours eu mes mauvaises habitudes qui seraient restées. Et franchement, ça a permis de faire pas mal de choses. Et donc maintenant, donc je me suis fixé comme objectif le coaching en image déjà, que j'avais déjà, que j'accouple maintenant au conseil bien-être, au développement personnel et tout ça. Donc, tout ce qui est... donc, je réalise des ateliers bien-être sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'acceptation de soi, recommencer à prendre confiance en soi, s'aimer, commencer à s'aimer, recommencer à s'aimer, faire de ses défauts des qualités. On n'a pas forcément, on a beau dire, ouais, toi t'es ci, toi t'es ça, mais en fait, à un moment, il faut se dire, oui, je suis comme ça, et puis quoi? C'est ce que je travaille en fait dans mes ateliers. Donc voilà un peu. Oui, excuse-moi. Alors, Parce le que du temps, coup, oui. tu es revenu t'installer en Martinique il y a peu de temps Je- voilà. et tu décides donc Je, maintenant, ça y est, après cette expérience de 3 ans, de te restabiliser et de lancer officiellement cette activité image, développement personnel. Voilà, exactement. Je me suis dit que si je suis bien placée, parce que je suis de retour chez moi, un peu, donc voilà, je décide aujourd'hui de me lancer dans quelque chose de bien fixe où je pourrais aider un maximum de personnes d'abord chez moi, avant de Mm. repartir, parce que oui, je dois repartir, mais bon, ça, c'est autre chose. D'accord. Ok. Mais voilà, j'espère pouvoir me développer dans tout ça, voilà. Ok. Donc, toujours avec Zen Touch et avec vos aides et les coachs, etc. Oui, parce que c'est vrai que pour les personnes qui sont en Martinique, j'ai créé en fait un réseau de femmes entrepreneurs, entrepreneurs en devenir, dans lequel j'intègre très souvent les femmes martiniquaises que je forme en Martinique justement. Et en fait, ça crée un réseau d'entraide. On s'aide vraiment sur les problématiques de l'entrepreneur. On s'apporte des conseils, on s'apporte des contacts, le réseau. On a un atelier chaque mois et ça aussi c'est d'office pour les femmes. C'est quand même une petite partie, mais pour les femmes martiniquaises, en tout cas, je donne accès à ce réseau derrière. Et puis, il y a encore plein de choses auxquelles je donne accès, mais je peux pas tout dire ici, c'est trop court. Mais en tout cas, tu as rejoint donc ce groupe il y a pas longtemps et tu vas pouvoir Oui, participer aux réunions, aux ateliers mensuels. C'est chouette. voilà. Merci beaucoup, Samantha. Peut-être qu'on va avoir encore besoin de toi pour répondre à des questions. Reste là. En attendant, est-ce que les personnes qui participent ont des questions? Est-ce que vous acceptez de mettre votre caméra, votre micro ou bien nous partager par message
des questions, des remarques, des retours d'expérience. N'hésitez pas, c'est vraiment un moment pour vous. Je vous laisse quelques instants en attendant que vous vous manifestiez. Euh, je voulais profiter que tu sois là, Samantha, pour te poser du coup des questions par rapport à ton expérience, parce que tu as passé le cap. T'étais quand même entrepreneuse, tu avais un business et tu as passé le cap de tout changer. Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette prise de décision? Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap? Comment tu as osé? Quelles étaient tes peurs, tes questions avant de te lancer? Avant de me lancer dans le coaching. Bah, dans cette formation, dans cette transition, parce que tu as eu un ensemble de peurs avant de le faire, un ensemble de questions, d'interrogations, de doutes. Parle-nous un petit peu, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui passent par ce que tu as vécu, et donc de profiter de ton expérience, et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de passer à l'action, ça peut nous aider. Alors moi, je pense que dès le départ, enfin, au départ, c'était le Covid. Franchement, le Covid m'a permis de me rendre compte qu'il fallait autre chose, en fait, et que la restauration, ça ne faisait pas tout. Je me suis toujours dit que, en fait, je me suis toujours dit que ça va toujours marcher, la restauration, parce que c'est un truc qui marche toujours. C'est la restauration, les gens mangent tout le temps, donc ça marche toujours. Et avec le Covid, ben, j'ai eu une grosse claque. Et du coup, ben, quand j'ai commencé à avoir la formation et quand j'ai fait la formation en 2021, j'avais je n'avais plus envie, en fait, je n'avais plus envie de faire de la restauration. J'avais pas envie de servir de glace, j'avais plus envie. J'avais envie d'autre chose pour moi, pour mes proches, j'avais envie d'autre chose. Franchement, j'avais envie de voir autre chose. Et pareil, donc du coup, j'ai dû partir en métropole parce que mon conjoint a été muté. Donc là, j'étais obligée de partir. Donc déjà, je suis partie avec un bagage. J'étais trop contente d'avoir ce bagage-là quand je suis arrivée, d'avoir le bagage de coach quand je suis partie. Euh, Quand j'ai commencé à travailler là-bas aussi, franchement, un petit peu, comment dire, de manière un peu fébrile, en mode, je savais pas comment m'y prendre. Mais c'est ça, c'est vraiment, je pense que c'est un changement, avoir envie de voir autre chose, de faire autre chose, d'aider de manière différente. Voilà. Et quelle était ta plus grande peur avant de passer le cap? Alors, ne pas pouvoir vivre de, de ça. Franchement, ne pas pouvoir vivre de ça. Et j'ai toujours eu, par rapport à ce que j'ai vécu avec mon restaurant, j'ai toujours eu peur de revenir comme au début, comme au début de mon restaurant où je devais vivre avec 20 euros Mm. et avec un enfant à charge. Franchement, j'ai toujours eu peur de ça. Et c'est un gros travail que j'ai fait, que je continue à faire jusqu'à maintenant. Et même quand je suis tes webinaires et tout sur Kifrunner, que j'ai vu dernièrement, je me rends compte que j'ai encore cette petite peur-là. Ça, ça part, mais ça revient. Il y a des expériences qui font que, il y a des expériences qui font que tu as dit, ah, mais tiens, tu es capable de ça, tu es capable de ça. Mais il y a toujours la petite Ouais. Samantha de 2015 qui se dit, Ouais. voilà. Ok. Bon, c'est super Mais intéressant. j'adore ça. C'est super intéressant. Alors, c'est cool parce que du coup, Gladys et Christelle ont pu prendre la parole dans le chat. On a donc Christelle qui nous demande, en tout cas, merci beaucoup, Samantha. Tu restes là, on aura peut-être d'autres questions. On a Christelle qui nous demande, mais si on veut coacher, mais qu'on ne sait pas encore dans quel domaine, comment on fait? En fait, tu sais, ça, c'est le cas de tout le monde qui arrive dans cette formation. On ne sait pas, en fait, qui on va accompagner, tout ça. Parce qu'en fait, tu peux même venir avec une idée en tête et à la sortie, ce sera complètement différent. Parce qu'en fait, il y a tellement cette phase d'évolution personnelle où tu vas grandir, tu vas mûrir, tu vas te transformer de l'intérieur, tu vas te trouver. Et du coup, derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est que ton projet va s'affiner, va être révisé, va évoluer. Et c'est vraiment l'aboutissement de tout ce travail sur toi, de toute cette connaissance, ensuite de la projection grâce à la méthodologie où tu vois ce que tu peux faire avec. Et ensuite, quand je t'amène au module marché, c'est là que je t'invite à réfléchir pour qui je veux aider, sur quelle problématique. C'est là que ça se concrétise. Donc, tu vois,
Il y a tout le processus de formation de plusieurs mois qui te permet d'arriver à ce point-là. Donc, ne t'inquiète pas, c'est quelque chose qui vient step by step. Ça fait partie des questions à l'entrée, mais c'est quelque chose, faut te laisser vivre la formation, faut te laisser imprégner des outils, te donner du temps, parce que, en fait, quand je vous parle de cette transformation et ce travail personnel, vous n'aurez peut-être jamais l'occasion, une deuxième occasion de travailler autant sur vous et de favoriser votre bien-être autant que pendant cette formation. Il faut vraiment avant tout la prendre pour vous. Et c'est vous offrir un énorme cadeau pendant plusieurs mois où vous allez vous occuper de vous, vous chouchouter. Et c'est tout ce travail de travailler sur vous, en fait, qui va vous faire déboucher sur des résultats et des orientations professionnelles. Voilà comment ça s'articule. Alors, je sais pas si c'est toi. Ouais, ça t'a aidé ma réponse. Ok. Tu es d'accord, Samantha, pour dire ça? Complètement. Ok, Ça vient tout seul, en fait, hein. ouais, Franchement, ça vient tout seul. ça découle. En se formant, ça va. Mm. On a Gladys aussi qui nous a écrit. Je suis en train de faire la prestation Active Créa avec France Travail pour que ma demande de financement auprès de la CTM soit acceptée. Mais la prestation se termine le 11 octobre. Je ne connais pas les dates de commission de la CTM. Du coup, si pour novembre, je n'ai pas encore de réponse, est-ce que je devrais attendre avril 2025? Alors, tout dépend du format que tu souhaites absolument suivre, du timing, du temps que tu as de disponible. Si, admettons, tu as un travail à côté, bah, t'as pas beaucoup de temps disponible. Je te parle de temps disponible. Pourquoi? Parce que si jamais tu avais la réponse mi-novembre et que ça a commencé en novembre, tu pourrais tout de même intégrer la formation et tu pourrais facilement rattraper ton retard si tu as du temps libre. Donc, je pourrais t'autoriser à rejoindre la formation, même tardivement, même courant novembre. En fait, il y a des gens qui ont financièrement les capacités de suivre la formation et elle a déjà commencé. On s'organise. Je vous donne des priorités à suivre sur la plateforme et vous pouvez commencer en cours de route. Donc ça se discute. Sinon, effectivement, tu attendras, si tu veux suivre en groupe, tu attendras la session d'avril. Sinon, tu as la possibilité d'accéder au format en autonomie et de prendre éventuellement quelques rendez-vous avec un formateur pour ponctuer ton parcours, pour t'assurer un suivi. Mais déjà, en autonomie, tu peux aussi très, très bien évoluer. En fait, j'ai conceptualisé la formation de manière à ce que même sans moi, en fait, sans entretien, tout se passe bien. Vous avez tout pour avancer. Tout est fluide, tout est accessible en termes d'explication. Donc, même en totale autonomie, vous pouvez très, très bien réussir. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais on peut toujours s'organiser. Ah bah, si tu es sans emploi, voilà, bah super. Tu pourras rejoindre en cours de route. Donc, on se tiendra au courant par rapport à ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez d'être avec nous, d'être en petit comité pour nous partager vos expériences, vos remarques, vos retours, vos questions. N'hésitez pas. Est-ce que toi, tu souhaites rajouter quelque chose, Samantha, par rapport aux questions qui ont été posées, par rapport à ton expérience? Non, pas spécialement. Non? Ok. Bon, eh bien, je vois qu'on a fait le tour des questions. Euh, Vous n'hésitez pas à me contacter par mail. Alors, Christelle, je crois que Gladys, j'ai déjà échangé avec toi. Alors, du coup, on va mettre fin à cet enregistrement.